Chers élèves de deuxième année, salam wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, pendant cette vidéo-là, comme je vous ai dit que on va la réserver pour la préparation pour le contrôle numéro 1 en semestre 2 en matière d'SVT, et c'est réservé pour la reproduction chez les plantes à fleurs. La prochaine, Inch'Allah, je vais la réserver pour la reproduction chez les plantes sans fleurs à la barakatillah. Alors, commençons par les restitutions des connaissances et on vous demande de déterminer et de définir c'est quoi la reproduction sexuée, la pollinisation, étamine. Alors, la reproduction, c'est un mode de reproduction des êtres vivants faisant intervenir, bien sûr, les gamètes mâles ou bien les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. La pollinisation vient du mot pollen, bien sûr, c'est le transport et des graines de pollen sur le stigmate d'une fleur, bien sûr, de même espèce. Les étamines, bien sûr, sont des organes reproducteurs mâles. Alors, on vous demande de définir aussi les mots, les expressions suivantes. C'est quoi le pistil, la corolle et le calice. Et les graines. Bon, le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. La corolle, c'est l'ensemble des pétales. Le calice, c'est l'ensemble des sépales. Et les graines, bien sûr, ce sont des éléments qui sont issus de la fécondation, transformation de l'ovule qui a été fécondé au niveau de l'ovaire. Alors ici, vous avez un tableau et on vous demande de signaler les phrases fausses et justes. Donc l'antère, imaginez-le, ça fait partie de l'organe reproducteur mâle. D'une fleur produit les ovules, bien sûr, une contradiction, c'est faux. Le stigmate fait partie des étamines. Donc les étamines, ce sont des organes reproducteurs mâles. Et les stigmates, partie de la femelle, bien sûr, c'est faux. La pollinisation dépend de l'espèce des fleurs, bien sûr. Si on a deux espèces différentes, il n'y a pas de pollinisation. Et le cil est un élément difficile, bien sûr que c'est vrai. Alors, toujours la même chose, vrai ou faux, le pistil se transforme en fruit qui renforme des grains. Oui, la preuve est vraie. La pollinisation est la rencontre des ovules, donc c'est pas logique, donc c'est faux. Le pollen est produit par les étamines, bien sûr c'est vrai. La corolle produit des grains de pollen, la corolle ne produit pas, c'est l'ensemble des pétales. Il ne produit pas les grains de pollen. Donc on vous demande ici, question choix multiple, les étamines sont ébulisées chaque fois. Les étamines sont les organes femelles dans la fleur, ou bien les étamines sont, etc. Donc les étamines sont les organes femelles dans la fleur. Non, c'est faux. Ce sont les organes producteurs mâles. Des éléments qui contiennent des ovules, non bien sûr. Des éléments qui renferment les grains de pollen, bien sûr. Alors, la germination, c'est ça. C'est quoi? Est-ce que c'est la formation des gamètes, ou bien la fécondation, ou bien la formation d'une nouvelle plante, ou bien le phénomène de pollinisation? Donc c'est quoi? Bien sûr, c'est la formation d'une nouvelle plante. La pollinisation s'effectue sans la présence des grains de pollen. C'est pas logique, bon, parce que la pollinisation vient du mot pollen, il faut qu'il y ait les grains de pollen. Lorsque les grains de pollen sont transportés de l'antère du stigmate, plutôt au stigmate de la même fleur, oui, il est correct. Pendant la rencontre des gamètes mâles et femelles, mais c'est faux. Lorsque le fruit se forme, c'est faux. Alors l'ovaire se transforme en quoi? Est-ce qu'en fruit qui renferme des ovules, ou bien fruit qui contient des graines, ou bien fruit qui renferme des graines de pollen, ou bien fruit qui renferme le stigmate. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique. Revenons à celle-là, fruit qui renferme des ovules. Si la fécondation, normalement, il faut qu'il n'y ait pas des ovules vont se transformer. Fruit qui contient des grains, bien sûr, c'est la proposition qui est logique et vraie. Et si vous avez deux ensembles, on vous demande, et si c'est l'ensemble, je m'excuse, de les relier avec la flèche. Donc ici, pollen, fruit, graine, corolle. Donc pollen, essayez de chercher, est-ce que la transformation, c'est pas une transformation? Ovocyte, c'est l'ovocyte, c'est l'ovule. Produit par l'antère, oui, bien sûr. Alors, fruit, d'où vient ce fruit-là? Donc, transformation de l'ovaire, c'est résultat qui va donner un fruit. Grain, parmi les organes reproducteurs, ovocyte fécondé, oh oui, bien sûr, et ça reste la corolle, c'est l'ensemble. Parmi les organes protecteurs, la corolle, c'est celle-là, c'est l'ensemble des pétales. Alors, toujours même chose, pollinisation. Fécondation, puis vitamine. Pollinisation, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est le transport des grains de pollen de l'antère au stigmate d'une fleur.
de même espèce bien sûr. La fécondation, c'est quoi? C'est la rencontre entre gamètes mâles et gamètes femelles. Le pécile, bien sûr, c'est l'organe reproducteur femelle. Et l'étamine, c'est formé par le filet et l'antère qui produit les graines de pollen. Et si vous avez 4 textes à remplir par quelque chose qui est logique, l'ovule est formé au niveau de quoi? Bien sûr, au niveau de l'ovaire, qui est une partie d'un organe reproducteur, oui, femelle, appelé quoi? Le pécile. Le grain de quoi est formé au niveau de? Donc le grain de pollen, bien sûr, est formé au niveau de l'antère, qui fait partie d'un organe reproducteur, on l'a dit tout à l'heure, mâle, appelé alchie et tamine. Donc le fruit, c'est une plante à quoi? Bien sûr à fleurs, résulte de la transformation de quoi? L'ovaire après le phénomène de fécondation. Alors, le dernier texte, la dernière phrase, le vent et quoi sont des facteurs très importants de les insectes, la pollinisation. Toujours la même chose, l'antère, donc se trouve au niveau de l'organe reproducteur mâle, est un élément de quoi? Est un élément de l'étamine, qui est l'organe reproducteur mâle. Une fois mature, qu'est-ce qu'il libère? Il libère les grains de pollen. Alors, les grains de pollen sont déposés au niveau de quoi? Au niveau de stigmates. On parle d'un phénomène appelé, donc le transport, on l'a vu tout à l'heure, pollinisation. Donc, le type formé au niveau de stigmates, lorsqu'ils germent les graines de pollen, ils vont produire des tubes polliniques. Se forme et permet l'arrivée de gamètes. Donc, le grain de pollen, il renferme les gamètes. Ce ne sont pas les gamètes mâles, ce sont des éléments qui renferment le gamète mâle. Jusqu'à, donc, le tube pollinique va lui permettre de passer ces gamètes pour arriver au niveau de l'ovaire, bien sûr, pour féconder les ovules. Donc, on appelle aussi ovocyte l'ovule. Un fruit est formé alors. Donc, après la fécondation, il y a formation, transformation de l'ovaire en fruit et transformation des ovules en graines. Voilà. Donc, les plantes à fleurs sont constituées par des organes reproducteurs, bien sûr mâles et femelles. On parle aussi ici les étamines pour le mâle et les pétiles pour les femelles, qui renferment des quoi? Ils renferment bien sûr des gamètes mâles et femelles. Alors, ces organes sont protégés par la corolle, on a dit ça, c'est la corolle, et ça, c'est le calice. Et le calice, bien sûr. Donc, le calice, c'est l'ensemble des sépales et les pétales, on appelle la corolle. Alors, l'ensemble de ces pièces de la fleur est attaché à la plante. C'est celle-là, le petit qui est en bas, celui-là. C'est quoi? C'est le pédoncule floral. C'est la tige par laquelle est attachée la fleur aux branches. Donc ici, on vous demande de légender ce schéma-là. Numéro 1. Numéro 2, vous devriez apprendre ça. Voilà. Et numéro 6, le 7, le 8. Donc l'ensemble de ces deux éléments-là constitue l'étamine, on appelle aussi l'androcée. Et ici, l'ensemble de ces éléments-là qui constituent le pistil, on appelle aussi le génisé. Donc, passons maintenant au raisonnement scientifique, communication écrite et graphique. Donc, afin de préciser une des conditions de pollinisation, on a réalisé des expériences indiquées dans le tableau qu'on va voir ici, en respectant les données suivantes. La fleur A est différente de la fleur B, bien sûr. Donc, définissez l'opération mise en évidence. Alors, on voit ici les graines de pollen qui sont transportées de l'antère vers le stigmate, aussi ici, mais des cas différents. Donc, le phénomène, c'est la pollinisation, c'est-à-dire le transport des graines de pollen de l'antère vers le stigmate. Alors ici, vous avez à déterminer, j'ai écrit ça en rouge pour savoir de quoi vous allez répondre. Les résultats, la justification de ces résultats et le type de pollinisation. Donc pour la première, vous avez ici dans la même fleur, donc ici bien sûr pollinisation. La justification, vous avez le transport des graines de pollen dans la même fleur. Le type de pollinisation, bien sûr, il est direct. Alors ici, vous avez la fleur A, ici la fleur B, donc deux fleurs qui sont différentes comme on a dit tout à l'heure. Donc il n'y aura pas de pollinisation parce que les graines de pollen sont d'espèces différentes, donc pas de pollinisation. Donc ici, vous avez la plante, la fleur A, mais ils sont éloignés. Donc bien sûr, il y aura pollinisation donc de même espèce et on appelle le type de pollinisation indirecte bien croisée. On vous demande de citer deux facteurs nécessaires permettant d'assurer
pardon, l'opération dans la troisième expérience. Il y a le vent, il y a les insectes parmi deux facteurs qui facilitent le transport des grains pour procéder à la pollinisation. Donc ici, la fleur du tournesol qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il a? Cette fleur du tournesol, elle est caractérisée par ses feuilles de grande taille, colorées et émettent une odeur. Elle contient, c'est-à-dire la fleur, du nectar, ce liquide sucré extérieur de la fleur, et de grands grains de pollen collants, adhésifs. Mais chez les arbres de cèdre, il est là, voilà. Qu'est-ce qu'elle a? On observe l'existence de petites fleurs. Quelques éléments de la fleur libèrent plusieurs grains de pollen légers qui peuvent se répandre sur la forêt de cèdre sous forme d'un nuage. En se basant sur les données du texte, répondez aux questions suivantes. Donc la première question proposée, on vous demande de donner le nom des grandes feuilles de la fleur du tournesol. Qu'est-ce qu'elle représente? La deuxième question, déterminer les éléments qui contiennent le nectar, bien sûr dans la plante, dans la fleur plutôt, et qui produisent et contiennent les grains de pollen. Alors ce sont les pétales et ici ceux qui produisent le nectar, c'est les pistils et les grains de pollen sont produits par les étamines. Toujours dans le même exercice, alors la question ici demandée d'indiquer les caractéristiques des fleurs du tournesol et du cèdre. Donc dans le texte, on va en tirer tout ça. Déduisez l'agent responsable de la pollinisation chez le tournesol et chez le cèdre. Donc pour le tournesol, ce sont de grandes feuilles qui attirent les insectes pour la pollinisation, des feuilles qui sont colorées, bien sûr, et des feuilles émettent une odeur, et des grains de pollen qui sont adhésifs, qui s'attachent aux insectes qui se posent sur la fleur pour la faire transporter vers d'autres fleurs. Déduisez l'agent responsable de la pollinisation chez le tournesol et le cèdre. Donc, voilà les caractéristiques pour la fleur du cèdre. Fleurs de petite taille, donc ils sont légers, qui peuvent être transportés par le vent. Feuilles produisant beaucoup de grains de pollen qui sont légers. Donc, les insectes pour le tournesol et le vent pour le cèdre. Alors, ici, vous avez trois espèces de fleurs. On a le coquelicot, celui-là. On a le giroflée, celui-là. Et le mouron, c'est celui-là. Donc, la question demandée, on vous demande de préciser le type de plante auquel appartiennent toutes ces fleurs. Donc, ces fleurs-là, bien sûr, elles appartiennent. Voilà. Deuxième question proposée, détermine le nom des éléments produits par les étamines qu'on nomme X. Alors, pour celle-là, ce sont bien sûr des plantes à fleurs et l'élément, ce sont les grains de pollen. Les étamines produisent bien sûr les grains de pollen. Question suivante, nomme les éléments Y. Voilà, l'élément Y, il est celui-là. Il n'est pas bien ici clair, présenté, c'est celui-là, c'est ce sommet-là de cet organe qui est ici. C'est le sigma. Question suivante, en bout de 2, déterminer les résultats obtenus de la rencontre de ces éléments X qu'on a dit tout à l'heure et Y. Dans le cas suivant, en justifiant la réponse. Alors, premier cas, coquelicot avec giroflée. Deuxième cas, coquelicot avec mouflon, plutôt mourant. Coquelicot avec coquelicot et du giroflée avec Y mourant. Et la question dernière, déduisez dans quel cas, un ou plusieurs, peut-on obtenir des grains d'après les données suivantes. Donc bien sûr, pas de fécondation des espèces différentes. Ici, aussi pas de fécondation, coquelicot avec coquelicot, bien sûr, il y aura pollinisation après fécondation, grains de pollen de même fleur, même espèce. Ici, bien sûr, pas de fécondation. Donc, dans quel cas peut-on avoir des grains? Dans le cas C, A, B et C seulement. Alors, toujours même dans notre exercice qui parlait du melon, qu'on peut consommer pendant l'été. Donc, le document représente deux sortes de fleurs chez le melon. Le document représente le fruit obtenu chez le melon. Regardons la fleur A et regardons la fleur B. Donc, vous avez pris pendant le cours qu'il y en a des plantes des fleurs hermaphrodites qui contiennent des éléments, mais chez le melon, il y a la fleur 1 qui contient des étamines, mais la fleur B ne contient pas les étamines, contient des pistils. Et voilà le fruit de melon.
et à l'intérieur, il y a des pépins de couleur noire, bien sûr. Alors, déterminer que représente la fleur A et que représente la fleur B. Donc, deuxième question, préciser le rôle des étamines et du pistil. Donc, bien sûr, ça, c'est le mâle et ça, c'est la femelle. Préciser le rôle des étamines et du pistil. Donc, les étamines, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent les graines de pollen et le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. Alors, question suivante de le même exercice. Déduisez, d'après les données de document 1, le type de pollinisation qui se produit. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une pollinisation ici? Il y a seulement les graines de pollen. Ici, on a les ovules qui sont à l'intérieur. Donc, ça ne peut pas être une pollinisation directe. Il faut qu'il y ait un agent de transport qui va transporter les graines de pollen de celle-là à celle-là. Et la question suivante, nommez que représentent les pépins à l'intérieur du fruit de melon. Donc pour cela, il faut qu'il y ait une pollinisation croisée, bien indirecte, par les insectes, et montrer que représentent les pépins. Donc les pépins, ils résultent de quoi? De la fécondation des ovules qui se trouvent ici dans le pistil par les graines de pollen. Alors, en se promenant dans un champ, Ikram veut cueillir des fleurs de melon. Sa sœur Sana l'a empêché de le faire en lui disant que ces fleurs vont donner le fruit de melon, celui-là. Mais Ikram veut des explications. Explique à Ikram, à la place de Sana, la relation entre les fleurs de fruits, voilà, la fleur et le fruit de melon. Alors, bien sûr, si on cueille, on recueille ces fleurs-là, il y aura seulement des ovules. Et si on cueille ces fleurs-là, il n'y aura pas des étamines. Donc, il faut qu'il y ait les deux fleurs pour qu'on puisse voir. Mais le fruit, ça se forme au niveau du pistil. Donc, les fleurs que Ikram veut cueillir sont soit des fleurs mâles ou des fleurs femelles. Dans ce cas, la pollinisation ne va pas se produire et par conséquent, pas de fécondation ni de l'ovaire qui donne le fruit, bien sûr, ni des ovules qui se transforment en grains qui sont des pépins. Merci de votre attention, c'était un peu long, mais je m'excuse et je vais vous laisser avec cette citation de ce monsieur Georges Clemenceau, qui est un médecin français, qui était maire du 18e arrondissement de Paris. C'était un président du conseil municipal précédent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a qu'une façon d'échouer. C'est ça, c'est quoi? C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, essayez toujours. Bon courage. Eid Mubarak Saïd pour tout le monde.